Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette avant-première du film Gérald le Conquérant, donc un fabuleux film de Fabrice Eboué. Fabrice Eboué que nous avons la chance d'accueillir ce soir à Nantes en fait. Donc voilà, je vais vous demander d'applaudir, il est avec nous ce soir. Bonsoir, merci d'être venu à ce film qui n'a ni bande-annonce, donc vous ne savez pas vraiment ce que vous allez voir. Mais merci d'être là en tout cas. Voilà. J'en profite, en fait, je ne vais pas être là, puis je fais mon rodage de spectacle au Café Théâtre juste à côté, donc je me suis dit pourquoi pas rencontrer les premiers spectateurs. Donc un grand merci pour votre présence, pour Gérald le Conquérant. Voilà. Est-ce qu'une petite question, si vous avez le temps, est-ce quelle a été la jeunesse du film? Si j'ai le temps, je ne vais pas repartir tout de suite quand même. Merci d'être là. Non, la jeunesse du film, ma mère est normande, hein, donc je connais bien la Normandie. J'ai passé toutes mes vacances là-bas. J'ai rendu hommage beaucoup à mon père à travers certains films, certains personnages dans Casse Départ ou autres. Là, c'est la première fois que je voulais rendre hommage à mon côté maternel, à mes grands-parents beaucoup, qui ont vécu la guerre là-bas, à ma mère qui a rencontré un homme camerounais en 1974, ce qui n'était pas évident. Mais je voulais pas faire un film classique, alors je me suis dit comment aborder ce sujet, tous ces sujets, mon enfance, mes ancêtres de manière originale. C'est ce que j'essaie de rassembler dans ce film. Très bien, merci. Peut-être une petite question? Moi, j'en aurais bien une. Oui. Vous venez toujours à Rennes le 9? Je viens toujours à Rennes le 9. Alors, si j'ai juste des questions d'emploi du temps. Non, parce que j'y vais, c'est pour ça que je posais la question. C'est un rodage aussi, c'est le 9 là. Oui, je serai là. Oui, d'accord. C'est prévu normalement. À 19h, c'est. Je me filme en train de donner mon emploi du temps. Tout un concept. Non, effectivement, donc c'est. Je veux dire, c'est toujours délicat de parler avant un film. Vous allez voir très rapidement qu'il s'agit de ce qu'on appelle un docu-fiction. Je me suis inspiré beaucoup d'une émission que j'apprécie particulièrement, qui sont les émissions striptease, voilà, que vous pouvez connaître sur France Télévisions, sur France 3. C'est beaucoup passé. Les jeunes générations connaissent peut-être moins. Voilà, j'essaye de faire des films très différents à chaque fois. J'ai commencé avec des grosses comédies, avec Casse Départ pour ceux qui étaient certainement et le Crocodile. Ensuite, on a eu Barbade dernièrement, qui était un peu plus sanglant, voilà, pour ceux qui aiment un univers un peu plus rentre-dedans. J'avais parlé de C'est très près de chez vous déjà quand j'avais fait Barbade, parce que c'est un film qui est très sanglant sur un tueur en série. Là aussi, tout ça m'a inspiré. Vous allez voir que le personnage évolue vers quelque chose d'assez... je vais rien dire à l'avance, mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était la trajectoire d'un personnage un peu farfelu, comme on en voit dans le striptease. Et généralement, pour les amateurs de striptease, ils ont toujours la folie des grandeurs, des soucoupes volantes, des choses comme ça. Mais on était toujours frustrés parce qu'au bout de 15 minutes, le striptease s'arrêtait. Voilà. Il y a un truc super intéressant, il y a des gens en retard. Voilà. Bonjour les jeunes. C'est vu hier, non? Non, c'était pas vous. Ils se ressemblent tous. J'étais en train de parler du film. Vous savez ce que vous allez voir? Bah non. Oui, Gérald le Conquérant, voilà. On racontait la jeunesse du film, les origines normandes, etc. Voilà. Je t'en fous, mais bon, les deux. Ah, une question, bien sûr. Bonjour Fabrice, déjà ça me ferait plaisir de vous voir à Nantes. Merci. Si vous devez décrire ce film en 3 mots, ce serait quoi? Des questions. Écoute, je vais te dire original, personnel, et le dernier, drôle quand même. Parce que moi, c'est quand même ce que j'essaye de faire. Vous savez, l'humour, on essaye toujours. Voilà, je crois que on a fait une première au Festival de l'Étrange à Paris, on a fait 2 en Normandie, c'est la 4e. Donc voilà, on a souvent un espion qui se glisse dans la salle, généralement les gens rient au même endroit, donc ça prouve que ce n'est pas des gens complètement à l'ouest. Mais voilà, comme la narration est particulière du fait du documentaire, voilà, il y en a qui accrochent, la plupart du temps s'accrochent, il y en a après qui sont un peu déboussolés, mais vous allez voir, voilà, ça monte petit à petit au fur et à mesure du film. Je me rappelle que le film sort le 3 décembre. Exactement. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous rêvez, sinon ne tweetez pas tout de suite, attends, non, on ne dit plus tweeter, n'allez pas sur... Mais tu vas vraiment filmer tout le truc, toi, c'est extraordinaire. En plus, il est très inquiétant parce qu'il a une coque Chucky, tu sais, donc j'ai Chucky qui me regarde depuis le début, c'est très déstabilisant.
Là, je dis vraiment des choses qui n'ont aucun intérêt, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le film? Non, oui, la présence, il y a peu de gens très connus. Il y a Alexandra Roth qui joue ma femme. Il y a un jeune que vous allez pouvoir repérer dedans qui s'appelle Logan Lefebvre, qui a plein de talents, qu'on a repéré comme ça, qui a un casting sauvage, et vous allez voir, il est assez formidable. Sinon, il y a beaucoup de comédiens amateurs qu'on a pris pour l'occasion, pour que ça fasse réel, pour que ça fasse vrai. C'est vrai que c'est beaucoup caméra à épaule, beaucoup en plan séquence. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous raconter de toute façon ce que vous allez voir dans quelques minutes. Le mieux, c'est de visionner. Hein. Sauf s'il y a d'autres questions, évidemment, sur mon emploi du temps. S'il y a des... N'hésitez pas, vraiment d'être très libre dans les questions, dans les réponses aussi. Pourquoi il n'y a pas de bande-annonce? Ah, pourquoi il n'y a pas de bande-annonce? Parce que c'est une merde, donc on s'est dit... Non, il n'y a pas de bande-annonce parce qu'on est en train de la faire. Comme c'est un docu-fiction, si tu veux, on n'a pas tourné ça comme un film classique en disant on tourne pendant 2 mois. J'avais des idées, je l'allais les tourner, j'en retournais d'autres, parce que je voulais que ça fasse docu-fiction et pas que ça fasse récit trop... Quand on fait un film classique, on a un récit qui est très cadré, si tu veux. Là, il fallait que ça semble un peu plus... on a eu un bout par-ci, un bout par-là, pour que ça fasse le plus documentaire possible. Moi, j'ai une question Voilà, qui n'a pas rapport au film. Par rapport au C'est film, que moi, j'ai je compris vous que connais c'était plus par rapport aux grosses têtes, Vous l'émission me des connaissez grosses par têtes. rapport aux recettes, ouais. Et pourquoi vous êtes moins fréquent aux grosses Pourquoi je têtes? suis moins fréquent en grosses têtes? Oh, les questions de merde. Parce que j'avais un film à faire, là, vous êtes devant, voilà. Et j'avais également un nouveau spectacle que je joue ce soir là, en rodage, et puis qui arrivera à Nantes, je sais plus, fin février, fin janvier. Fin janvier, voilà, aux Zénith de Non, Nantes, parce que il y a 2 dates. j'aime beaucoup vos présences aux grosses têtes. Aux grosses têtes, donc vraiment ça te fait chier que je sois là. Quoi. Non. Je revienne aux grosses têtes, peut-être. J'aimerais bien le faire, mais j'ai pas le temps de tout faire. Mais... Il n'y a pas de souci. Et il a été... C'est passé quoi avec vos cheveux? Alors, comme je dis, c'est un petit peu marqué. Autant il y a des gens qui sont assez passe-partout dans les films, autant ça c'est vraiment très marqué. Les gens viennent me voir un peu sur scène aussi pour découvrir l'aspect capillaire. Non mais là il y a une truc, je te rassure, mais... Bah tu vas comprendre... Ah ça t'a choqué, bah, je suis désolé de... Voilà, Il y a l'âge. t'as une casquette, donc je sais pas ce que tu veux capillairement. Il y a l'âge aussi. Mais il fallait marquer le personnage. C'est pas moi dans le film, c'est un personnage. Donc je me suis dit, il faut un petit peu habiller la tête quand même aussi, pour que ça ne ressemble pas trop au moins possible en tout cas. Toujours sur l'affiche là, les épaules, c'est vraiment les vôtres? Alors, je suis hétérosexuel, mais... Non, mais vous avez dit en plus, là c'est mal cadré parce que mon sachet prend plus de place, je ne me serais pas permis normalement. Mais il est vrai que moi-même je leur ai dit non, c'est limite catch là. Ils m'ont dit oui, mais non, je crois qu'il y a eu quand même, c'est pour que le tatouage passe en plus gros, donc on m'a un petit peu arrangé, un petit peu, donc tu risquerais d'être déçu si on passe une nuit ensemble. Laisse tomber, mais ouais, ils ont un peu épaissi le dos. Ouais. Merci pour la réponse pour l'hétérosexualité, ça m'intéressait beaucoup de savoir. Du coup, bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai une petite question. Du coup, vous dites que vous l'avez filmé en sorte de docu-fiction. Est-ce que vous avez plus l'impression de pouvoir faire de l'impro dans le film ou c'était très... Ouais, il y a beaucoup d'improvisation. Et un docu-fiction n'est réussi que si les gens ont l'impression que c'est vraiment sur le moment. Moi, je me suis déjà essayé à la chose quand je faisais le Jamel Comedy Club. Il y a une série qui s'appelle Inside, le Jamel Comedy Club, qui était la fausse tournée qu'on avait un peu revisitée avec donc un faux documentaire. Mais c'est un exercice qui est intéressant parce que même dans la manière de filmer, au-delà du fait qu'on s'adresse parfois directement à la caméra, il y a tout le côté plan séquence, on a coupé le moins possible pour avoir l'impression que tout est fait d'un trait. Donc même d'un point de vue cinématographique, c'est un exercice qui est assez intéressant. Merci beaucoup. Combien de temps ça vous a pris? Combien de temps? Lui, il est le plus intellectuel de la salle. Ça m'a pris. Alors, il y a toujours la partie, évidemment, on pense au film, on l'écrit ensuite, et puis après, je te dis, celui-là était un peu particulier, je l'ai fait en 2-3 fois. Donc, je dirais que c'est quand même 1 an, finalement, au bout du compte, pour faire tout, pour réfléchir, pour monter, parce qu'une fois que le film est tourné, il faut le monter. Ensuite, on oublie qu'il y a toute la partie étalonnage, il faut reprendre chaque image pour la recolorer, etc. Ensuite, il y a tout le mix, c'est-à-dire mettre tout le son derrière. Donc, il y a toujours l'avant, le pendant et l'après, mais c'est bien 1 an. Ouais. Et par rapport au film Barbac, qui est excellent d'ailleurs, merci. Ça a eu plus de temps ou moins de temps?
C'est plus rapide celui-ci du fait de la forme. Barbac, pour mémoire, je crois qu'en tout et pour tout, ça doit être 8 semaines de tournage. Celui-ci, c'est 5 semaines. C'est un beaucoup plus petit film. Celui-ci, c'est 2 millions de budget. Barbac, pour rentrer dans les chiffres, ça doit être 5 ou 6, tu vois. Donc c'est quand même beaucoup moins de... On a eu un budget 100 énorme dans Barbac, donc... mais celui-ci, à ce côté, pour ceux qui connaissent Barbac, un peu jusqu'au boutiste aussi. Moi, j'aime essayer d'un peu transgresser les choses. Vous savez, vous avez le choix aujourd'hui d'aller au cinéma pour voir des gros blockbusters américains qui font la joie qui coûtent des 200 millions. Donc comment rivaliser avec ce genre de film, si ce n'est essayer d'être original, si ce n'est essayer d'être un peu différent. C'est pour ça que j'essaie de faire des films qui changent un peu, sinon c'est compliqué de rivaliser avec Star Wars, je ne sais pas. Mais vous pensez avoir pris une prise de risque? Avec celui-ci? Oh oui, je pense qu'une fois que tu vas le voir, tu pourras voir qu'il y a quand même quelques références. Et c'est tout à fait un hasard, parce qu'au moment où on pense à un film, on pense évidemment pas à l'actualité. Et c'est assez étonnant, vous pourrez constater qu'il y a plein de parties, plein de réflexions qui, bizarrement, font écho à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. J'en dis pas plus, vous allez voir juste après, mais c'est assez étonnant. Et c'était pas voulu au départ, mais comme quoi on a su quand même croquer l'air du temps. Est-ce que le film a été tourné en Normandie et avec des comédiens normands? J'ai vu qu'il y avait Franck Dubosc qui est là, notamment. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de comédiens sont normands, effectivement. Parfois, on va préférer quand même prendre un meilleur comédien, un normand, quand on... Voilà, c'est un film sur la Normandie, on veut bien être chauvin, mais on va pas gâcher le film sous prétexte de dire oui, mais il n'y a que des Normands. Mais quand on a pu le faire, oui, on l'a fait tout à fait. On a tourné que en Normandie pour le coup, toutes les scènes ont été tournées là-bas. Plus précisément, parce que c'est là d'où vient ma mère, elle vient de Beaumont-en-Auge, vers Pont-l'Évêque, voilà, tout le monde connaît le fromage. Donc c'est le pays d'Auge essentiellement qui est plus mis en valeur dans ce film, même si c'est le Mont-Saint-Michel sur l'affiche. Voilà. Ouais, parce que ça reste une question quand même. C'est lui le chef. Ça reste une question, Mont-Saint-Michel, est-ce qu'il est vraiment en Normandie, quoi? Oui. Ah bah, alors je sais pas, est-ce que Nantes est vraiment en Bretagne? Donc c'est aussi toutes les grandes questions. Non, bah, il semblerait que le Mont-Saint-Michel en Normandie, il y ait quand même peu de débats, hein, mais bon. Pourquoi avoir choisi la Normandie? Eh ben si tu y avais été à l'heure. Non, ma mère est normande et j'ai passé... Enfin, tous les gens du côté de ma mère sont normands. J'ai encore une grande partie de ma famille en Normandie. J'ai ma maison de famille où je vais très souvent en Normandie. Tous mes souvenirs d'enfance sont là-bas. Donc j'ai pris la Normandie. Vous allez voir, c'est un personnage très pro-Normandie. Mais c'était aussi une façon de rendre hommage au régionalisme et aux régions de France, parce que j'aurais été auvergnat, j'aurais été breton, j'aurais pu faire exactement le même film, je crois. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était que le type ait un côté régionaliste et fier de sa région. Et donc moi, effectivement, j'ai été vers la région que je connais, c'est la Normandie, celle de mes ancêtres côté maternel en tout cas. Et la séance de ce soir, parce que peut-être en rodage ce soir, il y a encore des places? Non, c'est complet. C'est complet. C'est complet. Ouais, hélas, ouais, c'est complet. C'est complet. De toute façon, à moins que tu sors très tôt du film, c'était trop juste, il me semble. Non, par contre, je reviens, je crois, on m'a dit fin janvier, voilà. Bon, ce sera plus au Zénith, mais il y a 2 dates, il y en a une qui ont été rouvertes. Donc, voilà. Si on n'a plus d'autres questions. Juste une dernière question. Par Ouais. curiosité, vous l'avez écrit tout seul ou vous l'avez dans le costume? Alors non, j'ai écrit le film avec mon pote Thomas Godin, qui est également mon metteur en scène. Et je ne dis pas qui c'est, il est glissé dans la salle ce soir pour entendre les rires ou les non-rires. Donc voilà, on peut peut-être le reconnaître, il n'a pas de cheveux, c'est un indice que j'ai. Voilà. C'est bon. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci encore d'être venu ce soir. J'espère que vous allez pouvoir passer un bon moment en tout cas. Et puis,